From the Conference Center. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi soir de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé d'enfants et de jeunes qui résident dans la région de South Jordan, en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à la session du samedi soir de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur constitué d'enfants et de jeunes de la région sud de Jordan en Utah, sous la direction d'Allison Unsworth et accompagnée à l'orgue par Linda Margetts et Andrew Unsworth. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Come Rejoice ». Matthias Held, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur », numéro 73 dans le recueil de cantiques français. From
Notre cher et bon Père Céleste, c'est avec gratitude que nous inclinons notre tête devant toi ce soir. Et nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ et pour son évangile rétabli et pour un prophète vivant aujourd'hui. Nous te remercions, Père Céleste, pour les nombreuses bénédictions que nous recevons dans nos vies et te remercions pour les messages inspirés que nous avons entendus et que nous entendrons dans ces réunions. Nous te remercions, Père Céleste, pour nos familles et pour les membres à travers le monde qui participent. Père Céleste, nous te demandons pour une bénédiction spéciale sur tous ceux, frères et sœurs, qui sont en détresse et qui souffrent dans toutes sortes d'afflictions et difficultés, que ce soit par la guerre ou autre. Puisses-tu leur offrir la force, le réconfort et les laisser savoir que tu les aimes. Nous te demandons également pour ton inspiration sur tous ceux qui écoutent les messages et les paroles qui sont présentées ce soir et qu'elles répondent aux questions qu'ils ont dans leur cœur et qu'ils ressentent dans leur cœur ton amour et celui de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons ces choses en son nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Living each day I will follow.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Gérald Ducossé, évêque président de l'Église. Il sera suivi de Michelle D. Craig, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Ensuite, Kevin W. Pearson, des 70, s'adressera à nous. Évêque Cossé. Lors d'une récente visite en France, notre pays natal, mon épouse et moi avons eu le plaisir d'emmener quelques-uns de nos petits-enfants découvrir un jardin magnifique, situé dans le village de Giverny. Nous avons pris plaisir à en arpenter les allées pour admirer les splendides massifs de fleurs, les élégantes fleurs aquatiques et les reflets de lumière sur les plans d'eau. Ce jardin étonnant est le résultat de la passion créatrice d'un homme, le grand peintre Claude Monet, qui pendant 40 ans l'a tendrement façonné et cultivé pour en faire son atelier de peinture. Monet s'imprégnait de la splendeur de la nature, puis, avec son pinceau, il traduisait en jeux de lumière et de couleurs les impressions qu'il ressentait. Au fil des ans, il a créé une collection extraordinaire de plusieurs centaines de tableaux directement inspirés de son jardin. Frères et sœurs, nos interactions avec les beautés de la nature qui nous entourent peuvent produire les expériences les plus inspirantes et les plus joyeuses de notre vie. Ces émotions suscitent en nous un sentiment profond de reconnaissance pour notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ, qui ont créé cette terre magnifique avec ses montagnes et ses cours d'eau, ses plantes et ses animaux, et nos premiers parents, Adam et Ève. L'œuvre de la création n'est pas une fin en soi. Elle fait partie intégrante du plan de Dieu pour ses enfants. Sa finalité est de fournir le cadre dans lequel chaque homme et chaque femme peut être mis à l'épreuve, exercer son libre arbitre, trouver la joie et apprendre et progresser pour un jour revenir en présence de son Créateur et hériter la vie éternelle. Ces créations merveilleuses ont été préparées entièrement pour notre bien et sont une preuve vivante de l'amour du Créateur pour ses enfants. Le Seigneur a déclaré « Oui, toutes les choses qui viennent de la terre sont faites pour le profit et l'usage de l'homme, pour plaire à l'œil et pour réjouir le cœur. » Cependant, le don divin de la création ne vient pas sans devoir ni responsabilité. Ces responsabilités sont mieux définies par le concept d'intendance. Selon l'Évangile, le terme « intendance » désigne le devoir sacré, spirituel ou temporel, de prendre soin de quelque chose qui appartient à Dieu et pour lequel nous serons tenus responsables. Comme l'enseignent les Saintes Écritures, notre intendance terrestre comprend les principes suivants. Premier principe, la terre entière et tout ce qui s'y trouve appartiennent à Dieu. Le Créateur nous a confié les ressources de la terre et toute forme de vie pour que nous en prenions soin. Mais il en garde la pleine propriété. Il a dit « J'ai déployé les cieux et bâti la terre, mon œuvre, et tout ce qui s'y trouve est à moi. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, y compris notre famille, notre corps physique et même notre vie. » Deuxième principe. En tant qu'intendants des créations de Dieu, nous avons le devoir de les honorer et d'en prendre soin. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la responsabilité d'être les intendants, les dépositaires et les gardiens de ces créations divines. Le Seigneur a dit qu'il a rendu tout homme responsable comme intendant de bénédictions terrestres qu'il a faites et préparées pour ceux qu'il a créés. Notre Père céleste nous laisse libres d'utiliser les ressources terrestres selon notre libre arbitre. Pour autant, cette liberté ne doit pas être interprétée comme une autorisation d'utiliser ou de consommer les richesses de ce monde sans sagesse ni retenue. Le Seigneur a fait cette mise en garde. Et il a plu à Dieu de donner toutes ces choses à l'homme, car elles sont faites pour être utilisées dans ce but avec jugement, et pas à l'excès ou par extorsion. Notre prophète, Russell M. Nelson, a fait la remarque suivante. Qu'allons-nous faire, nous qui sommes bénéficiaires de la création divine ? Nous devons prendre soin de la terre, en être des intendants avisés
et la préserver pour les générations à venir. Au-delà d'une simple nécessité scientifique ou politique, le fait de prendre soin de la Terre et de notre environnement est une responsabilité sacrée, confiée par Dieu, qui doit nous remplir d'un sentiment profond de devoir et d'humilité. C'est aussi une composante essentielle de notre statut de disciple. Comment pouvons-nous honorer et aimer Dieu et Jésus-Christ sans honorer et aimer leur création? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, tant collectivement qu'individuellement. Quelle que soit notre situation personnelle, chacun de nous peut utiliser les ressources abondantes de la Terre avec plus de respect et de prudence. Nous pouvons apporter notre soutien aux initiatives de la collectivité qui visent à prendre soin de la Terre. Nous pouvons adopter un style de vie et un comportement qui respectent les créations de Dieu et faire de notre espace de vie un endroit plus soigné, plus agréable et plus inspirant. Notre intendance des créations de Dieu inclut également, à son apogée, le devoir sacré d'aimer, de respecter et de prendre soin de tous les êtres humains avec lesquels nous partageons cette terre. Ils sont les fils et les filles de Dieu, nos sœurs et nos frères, et leur bonheur éternel est la raison d'être de l'œuvre de la création. L'écrivain Antoine de Saint-Exupéry a raconté qu'un jour, alors qu'il voyageait dans un train, il s'est retrouvé assis au milieu d'un groupe de réfugiés. Profondément ému par la détresse qu'il a vue sur le visage d'un jeune enfant, il s'est exclamé. Quand il naît, par mutation, dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on la favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mes frères et sœurs, ne devrions-nous pas être les jardiniers de nos semblables? Ne sommes-nous pas le gardien de notre frère? Jésus nous a commandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans sa bouche, le mot « prochain » ne signifie pas seulement une proximité géographique, il implique une proximité de cœur. Il englobe tous les habitants de cette planète, qu'ils vivent tout près de nous ou dans un pays lointain, indépendamment de leurs origines ou de leur situation personnelle. En tant que disciples du Christ, nous avons le devoir solennel d'œuvrer inlassablement pour la paix et l'harmonie parmi les peuples du monde. Nous devons faire de notre mieux pour protéger, réconforter et secourir les plus faibles, les nécessiteux, tous ceux qui souffrent ou qui sont opprimés. Plus que tout, le plus grand don d'amour que nous puissions offrir à nos semblables est celui de la joie de l'Évangile, en les invitant à aller à leur Sauveur, grâce aux alliances et aux ordonnances sacrées. Troisième principe, nous sommes invités à participer à l'œuvre de la création. Le processus divin de création n'est pas encore achevé. Chaque jour, les créations de Dieu continuent de croître, de s'étendre et de se multiplier. Le plus merveilleux est que notre Père Céleste nous invite à participer à son œuvre créatrice. Nous participons à l'œuvre de la création chaque fois que nous cultivons la terre ou ajoutons nos propres constructions à ce monde, dans le respect des créations de Dieu. Notre contribution peut s'exprimer par la création d'œuvres d'art, d'architecture, de musique, de littérature et de culture, qui embellissent notre planète, éveillent nos sens et égayent notre existence. Nous apportons aussi notre contribution par les découvertes scientifiques et médicales, qui préservent la Terre et la vie qui s'y trouve. Thomas S. Monson a résumé cela par ces belles paroles. « Dieu a laissé le monde inachevé, pour que l'homme y développe ses talents, pour que l'homme connaisse les joies et les gloires de la création. » Dans la parabole des talents enseignée par Jésus, quand le maître est revenu de voyage, il a félicité et récompensé les 2 serviteurs qui avaient fait fructifier leurs talents. Il a qualifié d'inutile celui qui avait caché son unique talent dans la terre et il lui a ôté même ce qu'il avait reçu. De même, notre rôle d'intendant des créations terrestres ne consiste pas seulement à les conserver ou à les préserver. Le Seigneur attend de nous que nous travaillions diligemment, sous l'inspiration du Saint-Esprit, à cultiver, améliorer, faire fructifier les ressources qu'il nous a confiées, non pas pour notre seul bénéfice, mais pour le bonheur d'autrui.
Parmi toutes les réalisations de l'homme, aucune ne saurait égaler l'expérience de devenir co-créateur avec Dieu. En donnant la vie, ou en aidant un enfant à apprendre, à grandir et à s'épanouir, que ce soit en tant que parent, enseignant, dirigeant ou dans tout autre rôle. Il n'est pas d'intendance plus sacrée, plus exaltante, mais aussi plus exigeante, que celle d'être partenaire avec le Créateur pour procurer un corps physique à ses enfants d'esprit, puis pour les aider à atteindre leur potentiel divin. Cette responsabilité de co-création nous rappelle constamment que la vie et le corps de chaque être humain sont sacrés, qu'ils n'appartiennent à nul autre que Dieu, et qui nous en fait les gardiens pour les respecter, les protéger et en prendre soin. Les commandements de Dieu qui régissent les pouvoirs de procréation et la création de familles éternelles nous guident dans cette intendance sacrée, si cruciale pour l'accomplissement de son plan. Mes frères et sœurs, nous devrions reconnaître que tout est spirituel pour le Seigneur, y compris les aspects les plus temporels de notre vie. Je témoigne que de grandes bénédictions spirituelles sont promises aux personnes qui aiment la terre et leurs semblables et en prennent soin. Si vous restez fidèles à cette intendance sacrée, comme à vos alliances éternelles, vous progresserez dans la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, et vous ressentirez leur amour et leur influence plus abondamment dans votre vie. Tout cela vous préparera à vivre avec eux et à recevoir un pouvoir de création plus grand dans la vie à venir. À la fin de notre existence mortelle, le Maître nous demandera des comptes sur notre intendance sacrée, y compris sur la façon dont nous avons pris soin de ses créations. Je prie qu'alors, nous puissions entendre ces mots pleins d'amour chuchotés à notre esprit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Over many things, enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen. Parfois, cela aide de savoir à quoi s'attendre. Vers la fin de son ministère, Jésus a dit à ses apôtres que des temps difficiles allaient venir. Mais il a aussi déclaré « Gardez-vous d'être troublés ». Oui, il allait partir, mais il ne les laisserait pas seuls. Il enverrait son esprit pour les aider à se souvenir, à demeurer fermes et à trouver la paix. Le Seigneur accomplit sa promesse d'être avec nous, ses disciples. Mais nous devons continuellement nous tourner vers lui pour nous aider à reconnaître et à apprécier sa présence. Les disciples du Christ ont toujours dû faire face à des temps difficiles. Un ami cher m'a envoyé un vieil article tiré du Nebraska Advertiser, un journal du Midwest des États-Unis daté du 9 juillet 1857. On peut y lire « Tôt ce matin, une compagnie de Mormons en route pour Salt Lake est passée par ici. Les femmes, pas très délicates, c'est certain, tiraient des charrettes à bras comme des bêtes. L'une d'elles a trébuché dans cette boue noire, entraînant une courte halte dans la procession. Les enfants avançaient péniblement dans leurs vêtements étranges, l'air aussi déterminés que leur mère. J'ai beaucoup pensé à cette femme dégoulinant de boue. Pourquoi tirait-elle sa charrette seule? Était-ce une mère seule? Qu'est-ce qui lui a donné la force intérieure, le courage et la persévérance d'accomplir un voyage aussi épuisant dans la boue, tirant au moyen d'une charrette à bras tout ce qu'elle possédait vers un nouveau foyer, dans un désert inconnu et subissant parfois les moqueries de certains observateurs? Joseph F. Smith, ancien président de l'Église, a parlé de la force intérieure de ces pionnières. Pouvait-on détourner ces femmes de leurs convictions à propos de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Pouvait-on assombrir leur esprit à propos de la mission de Joseph Smith, le prophète? Pouvait-on les empêcher de voir la mission de Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Non, au grand jamais. Pourquoi? Parce qu'elles le savaient. Dieu le leur avait révélé.
Elle l'avait compris, et aucun pouvoir ici-bas ne pouvait les détourner de ce qu'elle savait être vrai. Frères et sœurs, être de tels hommes et femmes est notre appel aujourd'hui. Des disciples qui puisent profondément en eux la force de continuer d'avancer lorsqu'ils sont appelés à traverser leur propre désert. Des disciples avec des convictions que Dieu leur a révélées, qui suivent Jésus d'un cœur joyeux et sincère tout au long de leur parcours personnel de disciples. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous pouvons nous améliorer dans ces 3 vérités importantes auxquelles nous croyons. Premièrement, nous pouvons respecter nos alliances, même lorsque c'est difficile. Quand votre foi, votre famille ou votre avenir sont ébranlés, quand vous vous demandez pourquoi la vie est si difficile alors que vous faites de votre mieux pour suivre l'Évangile, rappelez-vous que le Seigneur nous a dit de nous attendre à des difficultés. Les difficultés font partie du plan et ne signifient pas que l'on vous a abandonné. Elles font partie de ce que signifie être sien. Il fut, après tout, un homme de douleur et habitué à la souffrance. J'apprends peu à peu que notre Père céleste s'intéresse davantage à ma progression en tant que disciple de Jésus-Christ qu'il ne s'intéresse à mon confort. Je n'ai peut-être pas toujours envie que ce soit ainsi, mais c'est ainsi. Une vie confortable n'apporte pas le pouvoir dont nous avons besoin pour résister aux problèmes du jour. Le pouvoir du Seigneur qui se déverse grâce aux alliances que nous contractons avec lui. Faire face à de forts vents contraires en s'appuyant sur notre foi, nous efforçant chaque jour de faire ce que nous avons fait alliance avec le Seigneur de faire, en particulier lorsque nous sommes fatigués, inquiets et en proie à des questions ou des problèmes complexes, permet de recevoir progressivement sa lumière, sa force, son amour, son esprit et sa paix. Le but du chemin des alliances est de nous rapprocher du Sauveur. Il est le but, et non pas notre progression parfaite. Il ne s'agit pas d'une course. Nous ne devons pas comparer notre voyage à celui d'autrui. Même lorsque nous trébuchons, il est là. Deuxièmement, nous pouvons agir avec foi. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous comprenons que la foi en lui requiert de l'action, en particulier dans les moments difficiles. Il y a de nombreuses années, mes parents avaient décidé de changer la moquette de la maison. La veille au soir de l'arrivée de la nouvelle moquette, ma mère avait demandé à mes frères d'enlever les meubles et d'arracher la moquette des chambres afin qu'on puisse y poser la nouvelle. Ma sœur, Émilie, alors âgée de 7 ans, dormait déjà. Pendant son sommeil, ils ont retiré sans bruit tous les meubles de sa chambre à l'exception de son lit, puis ils ont enlevé la moquette. Et comme le font les grands frères parfois, ils ont décidé de lui faire une petite blague. Ils ont alors enlevé le reste de ses affaires du placard et des murs, laissant la chambre vide. Ensuite, ils ont écrit un mot qu'ils ont accroché au mur et qui disait « Chère Émilie, nous avons déménagé. Nous t'écrirons dans quelques jours pour te dire où nous sommes. Affectueusement, ta famille. » Le lendemain matin, comme Émilie ne venait pas prendre son petit déjeuner, mes frères sont allés la chercher. Elle était là, triste et seule, derrière une porte fermée. Émilie a commenté cette expérience plus tard. J'étais dévastée. Mais que se serait-il passé si j'avais simplement ouvert la porte? Qu'aurais-je entendu? Qu'aurais-je senti? J'aurais su que je n'étais pas seule. J'aurais su que l'on m'aimait vraiment. La pensée de faire quelque chose par rapport à cette situation ne m'était même pas venue à l'esprit. J'avais juste renoncé et étais restée là à pleurer dans mon placard. Si seulement j'avais ouvert la porte. Ma sœur avait fait une supposition en se basant sur ce qu'elle avait vu, mais cela ne reflétait pas la réalité. N'est-il pas intéressant que, comme Émilie, nous puissions être si accablés par la tristesse, la douleur, le découragement, l'inquiétude, la solitude, la colère ou la contrariété, qu'il ne nous vient même pas à l'esprit de faire cette simple chose, ouvrir la porte et agir avec foi en Jésus-Christ. Les Écritures sont remplies d'exemples d'hommes et de femmes, de disciples du Christ, qui, face à l'impossible,
ont simplement agi, se sont levés avec foi et ont avancé. À des lépreux qui désiraient être guéris, le Christ a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils sont allés se montrer au sacrificateur comme s'ils avaient déjà été guéris. Et ce faisant, ils furent guéris. J'ajoute aussi que si la pensée d'agir lorsque vous êtes envahi par la peine vous semble impossible, s'il vous plaît, agissez en demandant de l'aide à un ami, un membre de votre famille, un dirigeant de l'Église ou un thérapeute. Cela peut être le premier pas vers l'espoir. Troisièmement, notre dévotion peut être joyeuse et sincère. Lorsque surviennent des moments difficiles, j'essaie de me rappeler que j'ai choisi de suivre le Christ avant de venir sur terre et que les difficultés qui affectent ma foi, ma santé et ma persévérance font toute partie des raisons pour lesquelles je suis ici. Et pour moi, les épreuves du moment ne me pousseront certainement jamais à questionner l'amour que Dieu a pour moi, ni à transformer en doute la foi que j'ai en lui. Les épreuves ne signifient pas que le plan a échoué. Elles font partie du plan censé m'aider à rechercher Dieu. En persévérant avec patience, je deviens davantage semblable à lui et lorsque je suis dans une souffrance extrême, j'espère que, comme lui, je prierai avec plus de ferveur. Jésus-Christ nous a montré un exemple parfait en aimant notre Père céleste de tout son cœur et en faisant sa volonté, quel qu'en soit le coût. Je veux suivre son exemple en agissant de même. Je suis inspirée par la fidélité sans réserve et pleine d'ardeur de la veuve qui a déposé ses 2 petites pièces dans le tronc du temple. Elle y a mis tout ce qu'elle possédait. Là où d'autres n'ont vu que la modique somme qu'elle avait déposée, Jésus-Christ, lui, a reconnu la vraie valeur de ce qu'elle avait donné. Il en va de même pour chacun de nous. Il ne voit pas nos manques comme un échec, mais plutôt comme une occasion d'exercer notre foi et de progresser. Mes chers condisciples en Jésus-Christ, je choisis de tout mon cœur de me tenir aux côtés du Seigneur. Je choisis de me tenir aux côtés des serviteurs qu'il a choisis. Notre président Russell M. Nelson et ses compagnons de service, les apôtres, car ils parlent en son nom et sont les intendants des ordonnances et des alliances qui me lient au Sauveur. Je continuerai de me relever quand je trébuche, m'appuyant sur la grâce et le pouvoir habilitant de Jésus-Christ. J'honorerai les alliances que j'ai faites avec lui et rechercherai des réponses à mes questions en étudiant la parole de Dieu avec foi et avec l'aide du Saint-Esprit, car j'ai confiance en ses conseils. Je rechercherai son esprit chaque jour en faisant des choses petites et simples. C'est là mon chemin en tant que disciple. Et en attendant le jour où les blessures quotidiennes de la condition mortelle seront guéries, je me confierai dans le Seigneur et j'aurai confiance en lui, en son calendrier, en sa sagesse et en son plan. Main dans la main avec vous, je veux me tenir à ses côtés pour toujours, de tout mon cœur, sachant que lorsque nous aimons Jésus-Christ de tout notre cœur, il nous accorde tout en retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. One Sunday, Tandis que je me préparais à prendre la Sainte Seine, après avoir assisté plusieurs semaines durant à des conférences de pieux, dans le cadre de mes tâches, une pensée intéressante m'a traversé l'esprit. Lorsque le prêtre a commencé à bénir le pain, les paroles que j'avais entendues tant de fois auparavant ont pénétré avec force mon cœur et mon esprit. Et te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Combien de fois avons-nous témoigné à Dieu que nous étions disposés? Alors que je réfléchissais à la signification de ces paroles sacrées, le mot « disposer » a attiré mon attention comme jamais auparavant. Une multitude de souvenirs tendres et sacrés ont empli mon esprit et mon cœur d'amour et de gratitude pour le sacrifice expiatoire du Sauveur.
et pour son rôle crucial dans le plan de rédemption du Père pour ma famille et moi. Puis, j'ai entendu et ressenti les paroles sublimes de la prière pour l'eau, afin qu'il te témoigne qu'il se souvienne toujours de lui. J'ai clairement compris à ce moment-là que respecter mes alliances devait être plus qu'avoir de bonnes intentions. Prendre la Sainte Seine n'est pas un rituel passif nécessitant un simple consentement. Il s'agit d'un puissant rappel de la réalité et de la place centrale de l'expiation infinie du Christ, de la nécessité de toujours nous souvenir de lui et de garder ses commandements. Notre disposition à nous concentrer sur le Sauveur est si cruciale qu'elle constitue le message central des deux Écritures les plus récitées dans l'Église, les prières de la Sainte Seine. Le fait de comprendre la vérité de ce que notre Père céleste offre de plein gré à chacun d'entre nous par l'intermédiaire de son Fils unique devrait en contrepartie nous pousser à faire tous les efforts possibles afin d'être toujours disposés. Nos propres fondations spirituelles sont-elles bâties solidement sur Jésus-Christ? Si elles sont peu profondes ou superficielles, nous risquons de baser notre disposition sur une analyse des coûts et des bénéfices sociaux ou sur une échelle de désagréments personnels. Si nous adoptons le récit selon lequel l'Église consiste principalement en des pratiques sociales dépassées ou politiquement incorrectes et en des restrictions personnelles irréalistes et en des tâches qui requièrent trop de notre temps, alors notre disposition sera tout aussi chancelante. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que le principe consistant à être disposés suivent la tendance des influenceurs sur les réseaux sociaux ou celle des passionnés de TikTok. Les préceptes des hommes s'alignent rarement sur la vérité divine. L'Église est un lieu de rassemblement pour les individus imparfaits qui aiment Dieu et qui sont prêts à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cette disposition est enracinée dans la réalité que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette vérité divine ne peut être connue que par la puissance du Saint-Esprit. Par conséquent, notre disposition est directement proportionnelle au temps que nous nous engageons à passer dans des lieux saints où demeure l'influence du Saint-Esprit. Nous ferions bien de passer plus de temps à discuter en profondeur de nos préoccupations avec notre Père céleste qui nous aime et d'en passer moins à rechercher l'opinion des gens qui ne nous aiment pas. Nous pourrions également choisir de remplacer les fils d'actualité quotidienne par les paroles du Christ dans les Saintes Écritures et par celles de ses prophètes vivants. L'importance de ce que nous accordons au respect du jour du sabbat, au paiement d'une dimonette, au fait d'avoir une recommandation pour le temple, de nous y rendre et d'en respecter les alliances sacrées sont de puissants indicateurs de notre disposition et la preuve de notre engagement. Sommes-nous disposés à ne pas nous contenter d'efforts superficiels pour renforcer notre foi au Christ? Notre Père céleste nous aime parfaitement, mais cet amour s'accompagne de grandes attentes. Il attend de nous que nous placions volontairement le Sauveur au centre même de notre vie. Le Sauveur est le parfait exemple d'une disposition à se soumettre au Père en toutes choses. Il est notre modèle divin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a volontairement expié nos péchés. Il allège nos fardeaux, apaise nos craintes, nous donne de la force et apporte la paix et la compréhension à notre cœur dans les moments de détresse et de chagrin. Pourtant, la foi en Jésus-Christ est un choix. Si nous ne pouvons que désirer croire en ses paroles, nous avons un point de départ pour commencer ou recommencer notre parcours de foi. Si ces paroles sont plantées dans notre cœur comme une semence et nourries avec grand soin, alors elles prendront racine et notre foi se transformera en assurance et deviendra un principe d'action et de pouvoir. Le Livre de Mormon est notre ressource la plus puissante pour cultiver notre foi. Notre disposition en est le catalyseur. Par dessein divin, la condition mortelle n'est pas facile et peut parfois être accablante. Cependant, nous sommes pour avoir la joie. Le fait de nous concentrer sur le Sauveur et sur nos alliances sacrées apporte une joie durable. Le but de la condition mortelle est de prouver notre disposition.
La grande tâche de la vie et le coût de la vie du disciple est d'apprendre la volonté du Seigneur et ensuite de la suivre. La véritable vie de disciple conduit à une plénitude de joie. Sommes-nous prêts à en payer le prix? Le chemin des alliances n'est pas une liste de cases à cocher, c'est un processus de croissance spirituelle et d'approfondissement de notre engagement envers Jésus-Christ. L'objectif central de chaque commandement, principe, alliance et ordonnance est de développer la foi et la confiance en Christ. Notre détermination à centrer notre vie sur le Christ doit donc être constante, profonde et inconditionnelle, quelles que soient les circonstances. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des jours de vacances ou du temps libre pour nous affranchir de notre disposition à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux. Être disciple n'est pas une expérience quelconque. En effet, la compagnie du Saint-Esprit est inestimable. Le Seigneur pensait certainement à notre époque lorsqu'il a enseigné la parole des 10 vierges. Il a déclaré à propos des 5 vierges sages: elles ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompées, tandis que les lampes des vierges folles se sont éteintes faute d'huile. Les paroles de Néphi décrivent peut-être le mieux ces membres de l'Église qui jadis étaient fidèles. Et il en pacifiera d'autres et les endormira dans une sécurité charnelle, de sorte qu'ils diront « Tout est bien en Sion ». La sécurité charnelle consiste à rechercher les choses du monde au lieu de celles du Christ et à placer notre confiance en elles, ou en d'autres termes, à regarder à travers une lentille profane au lieu d'une lentille spirituelle. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles seront réellement. Ce n'est que par le pouvoir du Saint-Esprit que nous pouvons connaître la vérité de toutes choses et ne pas être trompés. Nous plaçons le Christ au centre de notre vie et nous nous engageons à obéir à ses commandements, non pas parce que nous sommes aveugles, mais parce que nous voyons. Mais qu'en est-il des vierges folles? Pourquoi n'ont-elles pas voulu prendre un vase d'huile spirituelle? Ont-elles simplement décidé de remettre cela à plus tard? Étaient-elles peut-être trop désinvoltes parce que c'était incommode ou que cela semblait inutile? Quelle qu'en soit la raison, elles ont été induites en erreur sur le rôle crucial du Christ. C'est la tromperie fondamentale de Satan depuis le commencement et la raison pour laquelle les lampes de leur témoignage ont fini par s'éteindre par manque d'huile spirituelle. Cette parabole est une métaphore moderne pour notre époque. Beaucoup de personnes s'éloignent du Sauveur ou rompent leurs alliances bien avant de quitter son Église. Nous vivons des temps sans précédent, annoncés depuis longtemps par les anciens prophètes, une époque où Satan se déchaîne dans le cœur des enfants des hommes et les excite à la colère contre ce qui est bon. Beaucoup de nos jeunes et beaucoup trop d'entre nous vivent dans un monde virtuel en ligne, envahi de divertissements et de messages hostiles à l'identité divine et à la croyance du Christ. L'influence spirituelle la plus puissante dans la vie d'un enfant est l'exemple juste de parents et de grands-parents aimants qui respectent fidèlement leurs propres alliances sacrées. Le dessein de ces parents est d'enseigner à leurs enfants la foi au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'eux aussi sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés, et qu'ils portent leur propre lampe de témoignages remplis d'huile spirituelle. Le respect désinvolte et incohérent des alliances conduit au déclin spirituel. Les dommages spirituels sont souvent plus importants pour nos enfants et petits-enfants qui sont de la génération montante. Parents et grands-parents, sommes-nous toujours disposés? Le président Nelson nous a mis en garde en disant « Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. » Il s'agit d'un avertissement clair et sans équivoque qui nous invite à alimenter nos lampes et à accroître nos réserves d'huile spirituelle. Sommes-nous toujours disposés à suivre les prophètes vivants? Aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, il y aura des gens qui s'éloigneront de lui parce qu'ils ne sont pas disposés à payer le prix pour être un disciple, tandis que des critiques sévères et haineuses sont de plus en plus souvent portées contre l'Église du Sauveur et ceux qui le suivent. Notre condition de disciple exigera une plus grande disposition à redresser et à réconforter et à fortifier notre colonne vertébrale spirituelle et à ne pas écouter ces critiques.
Si nos fondations spirituelles sont bâties solidement sur Jésus-Christ, nous ne tomberons pas et nous n'avons rien à craindre. Voici, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. Puissions-nous toujours être disposés. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Au signal du directeur du chœur, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Sauveur d'Israël ». Après le chant, nous entendrons Denelson Silva, des 70. Neil L. Anderson, du Collège des 12 Apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours de Frère Anderson, le chœur clôturera cette réunion en chantant « Rocher du salut suprême ». Ensuite, Susan H. Porter, présidente générale de la primaire, fera la prière de clôture. This is the Saturday evening session of the 192nd Semi-Annual General Conference. Voici la session du samedi soir de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. In 1982, I was finishing my associate degree in topography at a technical school. En 1982, j'ai obtenu mon diplôme d'études supérieures en topographie dans une école technique. À la fin de l'année, un camarade de classe a voulu avoir une conversation avec moi. Je me souviens que nous avons quitté les autres membres de la classe et nous sommes rendus dans un endroit près d'un terrain de sport. Une fois là-bas, il m'a parlé de ses convictions religieuses et m'a montré un livre qu'il m'a même donné. Honnêtement, je ne me souviens pas de tout ce qu'il a dit, mais je me souviens très bien
de ce que j'ai ressenti quand il a dit « Je te témoigne que ce livre est vrai et que l'Évangile de Jésus-Christ a été rétabli. » Après notre conversation, je suis rentré chez moi. J'ai rapidement feuilleté le livre et l'ai posé sur une étagère. Comme nous étions à la fin de l'année et que c'était ma dernière année d'études de topographie, je n'ai pas vraiment prêté attention au livre, ni aux camarades de classe qui m'en avaient parlé. Vous avez déjà deviné le nom du livre. Oui, c'était le Livre de Mormon. 5 mois plus tard, les missionnaires sont venus chez moi. Ils partaient juste au moment où je rentrais du travail. Je les ai invités à entrer. Nous nous sommes installés sur le patio devant la maison et ils m'ont instruit. Au cours de ma recherche de la vérité, je leur ai demandé quelle église était la vraie et comment la trouver. Les missionnaires m'ont appris que je pouvais recevoir cette réponse personnellement. Avec beaucoup d'attente et de bonne volonté, j'ai accepté leur défi de lire plusieurs chapitres du Livre de Mormon. J'ai prié avec un cœur sincère et avec une intention réelle. La réponse à ma question a été claire et quelques jours plus tard, le 1er mai 1983, pour être précis, j'ai été baptisé et confirmé membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Aujourd'hui, quand je repense aux événements qui se sont produits, je vois clairement l'importance du courage de mon camarade de classe quand il a rendu témoignage de la vérité rétablie et m'a offert une preuve tangible du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ, le Livre de Mormon. Cet acte simple, mais d'une grande importance pour moi, a créé un lien entre les missionnaires et moi lorsque je les ai rencontrés. J'avais reçu la vérité et après mon baptême, je suis devenu un disciple de Jésus-Christ. Au cours des années suivantes, avec l'aide de personnes très spéciales, telles que des dirigeants, des instructeurs et des amis, et aussi par mon étude personnelle, j'ai appris que ma décision de devenir un disciple de Jésus-Christ impliquait non seulement le fait de défendre la vérité, mais aussi celui de la proclamer. Lorsque nous acceptons de croire en la vérité, de la suivre et de faire l'effort de devenir de vrais disciples de Jésus-Christ, nous ne recevons pas de certificat garantissant que nous ne commettrons pas d'erreurs, que nous ne serons pas critiqués ou que nous ne serons pas tentés de nous éloigner de la vérité ou même que nous ne connaîtrons pas d'affliction. Mais connaître la vérité nous permet de savoir qu'une fois que nous entrons sur le chemin étroit et resserré qui nous ramènera en la présence de notre Père céleste, il y aura toujours un moyen d'échapper à ces difficultés. Nous pourrons toujours douter de nos doutes avant de douter de notre foi. Et enfin, nous avons la garantie que nous ne serons jamais seuls lorsque nous traverserons des afflictions, car Dieu intervient en faveur de son peuple dans ces afflictions. Une fois que nous connaissons la vérité, le Seigneur nous donne l'occasion de faire ce que lui-même ferait s'il était présent. Il nous a enseigné ce que nous devons faire. Et vous irez, avec la puissance de mon esprit, prêchant mon évangile 2 par 2, en mon nom, élevant la voix comme avec le son d'une trompette, proclamant ma parole comme des anges de Dieu. L'occasion de servir en tant que jeune missionnaire est unique. Chers jeunes gens, ne retardez pas votre préparation à servir le Seigneur en tant que missionnaire. Lorsque vous rencontrez des situations qui rendraient difficile la décision de faire une mission, comme interrompre vos études pendant un certain temps, dire au revoir à votre petite amie sans aucune garantie que vous ressortirez de nouveau avec elle, ou même devoir dire non à un emploi, souvenez-vous de l'exemple de Jésus-Christ. Pendant son ministère, il a également rencontré des difficultés, notamment les critiques, les persécutions
et finalement la coupe amère de son sacrifice expiatoire. Cependant, en toutes circonstances, il cherchait à faire la volonté de son Père et à lui rendre gloire. Jeunes filles, vous êtes les bienvenues pour œuvrer dans la vigne du Seigneur si vous le désirez. Et alors que vous vous préparez à servir en tant que missionnaire à plein temps, vous ne serez pas dispensés des mêmes difficultés. À tous ceux qui décident de le servir, je vous promets que les 24 ou 18 mois de service passeront dans le champ de la mission comme si vous restiez chez vous. Mais les possibilités qui s'offrent aux jeunes gens et aux jeunes filles dignes de l'Église dans le champ de la mission sont uniques. On ne peut pas dédaigner le privilège de représenter Jésus-Christ et son Église. Participer à d'innombrables prières, acquérir un témoignage et le rendre plusieurs fois par jour, étudier les Écritures pendant de nombreuses heures et rencontrer des personnes que vous ne rencontreriez jamais en restant chez vous sont des expériences indescriptibles. Ce même niveau d'expérience est réservé aux jeunes appelés par le Seigneur à faire une mission dédiée au service. Vous êtes les bienvenus et nous avons besoin de vous. Ne minimisez pas l'importance des missions dédiées au service, car elles fournissent également des expériences indescriptibles. Les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu, ce qui inclut la vôtre. À votre retour de mission, la personne que vous fréquentiez avant votre départ ne vous aura peut-être pas attendu, mais vous aurez très bien appris à aborder de nouvelles personnes. Vos études auront plus de sens, car vous serez mieux préparé à la vie professionnelle. Et enfin, vous aurez la certitude d'avoir courageusement proclamé l'Évangile de paix et témoigné de la vérité rétablie. Ceux d'entre vous qui sont mariés ou qui sont à d'autres étapes de la vie sont tout aussi essentiels à l'œuvre du Seigneur. Préparez-vous, menez une vie saine et recherchez l'autonomie temporelle et spirituelle, parce que les occasions de faire ce que le Seigneur ferait pour ses enfants ne se limitent pas à un seul groupe d'âge. Les expériences les plus agréables que ma femme et moi avons vécues ces dernières années se sont produites en servant aux côtés de couples extraordinaires, dans des endroits extraordinaires et en servant des personnes extraordinaires. L'expérience que j'ai vécue à la fin de mes études de topographie m'a appris que nous défendons toujours la vérité quand nous la proclamons et que défendre la vérité requiert que nous soyons dynamiques. La défense de la vérité ne doit jamais se faire de manière agressive, mais avec la volonté sincère d'aimer, de faire connaître et d'inviter les gens à qui nous témoignons de la vérité, ne pensant qu'au bien-être spirituel et temporel des enfants d'un Père céleste aimant. Lors de la conférence générale d'octobre 2021, le président Nelson, notre prophète bien-aimé, a enseigné que, contrairement à ce que certains pensent, le bien et le mal existent vraiment. La vérité absolue, la vérité éternelle existent réellement. Dans les Écritures, nous apprenons que la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. La connaissance de la vérité ne nous rend pas meilleurs que les autres, mais elle nous encourage, elle nous enseigne ce que nous devons faire pour retourner auprès de notre Père céleste. Si vous avancez fermement dans le Christ avec non seulement le courage de proclamer la vérité, mais aussi de vivre la vérité, vous trouverez du réconfort et de la paix dans les turbulences que vous rencontrerez. Les difficultés de la vie peuvent nous faire mettre un genou à terre, mais sachez que si nous faisons preuve de foi en Jésus-Christ, nos afflictions ne seront que pour un peu de temps comparées à l'étendue de l'éternité. Ne fixez pas la date pour la fin de vos difficultés. Faites confiance à votre Père céleste et n'abandonnez pas, car si nous abandonnons,
Nous ne saurons jamais à quoi la fin de notre voyage aurait ressemblé dans le royaume de Dieu. Accrochez-vous à la vérité en étudiant les sources de la vérité, les Écritures, les paroles des prophètes et le Saint-Esprit. Je témoigne de Jésus-Christ et que cette Église est la sienne. Nous avons un prophète vivant et nous nous sentirons toujours libres en proclamant la vérité avec courage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, ce soir, je m'adresse aux disciples humbles et dévoués de Jésus-Christ. Quand je vois votre bonté et votre foi en notre Sauveur, ici, dans ce pays et dans les nations du monde entier, je vous aime encore plus. Vers la fin du ministère de Jésus, ses disciples lui ont demandé de leur parler du signe de sa seconde venue et de la fin du monde. Jésus leur a parlé de la situation qui précéderait son retour et a conclu en déclarant « Quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps est proche. » Lors de la dernière conférence générale, j'ai écouté attentivement les paroles du président Eyring. Il a dit « Nous savons tous, où que nous soyons, que nous vivons à une époque de plus en plus difficile. Toutes les personnes qui ont des yeux pour voir, les signes des temps et des oreilles pour entendre les paroles des prophètes savent que cela est vrai. Le Sauveur a complimenté ses vaillants disciples. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Puissions-nous recevoir cette bénédiction en écoutant attentivement les paroles du Seigneur données par l'intermédiaire de ses prophètes pendant cette conférence. Le Seigneur a expliqué que dans cette dernière période précédant son retour, le blé qui désigne les enfants du royaume croîtrait côte à côte avec l'ivraie, c'est-à-dire les personnes qui n'aiment pas Dieu et n'obéissent pas à ses commandements. Ils croîtraient ensemble, l'un à côté de l'autre. Ainsi sera notre monde jusqu'au retour du Sauveur, avec beaucoup de bien et beaucoup de mal de tous les côtés. Peut-être ne vous sentez-vous pas toujours digne d'être qualifié de solide tige de blé mature. Soyez patient. Le Seigneur a dit que certains seraient des pousses encore tendres. Nous sommes ces saints des derniers jours, et bien que pas encore conformes à ce que nous voulons être, nous sommes sérieux dans notre désir d'être ses vrais disciples. Nous nous rendons compte que le mal augmentant dans le monde, notre survie spirituelle et celle de nos êtres chers nécessitera que nous nourrissions, fortifions et renforcions les racines de notre foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a recommandé d'être enracinés, fondés et inébranlables dans notre amour du Sauveur et dans notre détermination à le suivre. Aujourd'hui et dans les jours à venir, nous aurons besoin de fournir des efforts plus soutenus et concentrés et de nous garder des diversions et de l'insouciance. L'augmentation de l'influence du monde autour de nous ne doit pas nous pousser à craindre. Le Seigneur n'abandonnera jamais son peuple de l'Alliance. Il y a un pouvoir compensatoire de dons spirituels et de direction divine pour les justes. Toutefois, cette bénédiction supplémentaire de pouvoir spirituel ne nous tombe pas dessus simplement parce que nous appartenons à cette génération. Elle nous est accordée lorsque nous fortifions notre foi au Seigneur Jésus-Christ et obéissons à ses commandements à mesure que nous apprenons à le connaître et à l'aimer. Jésus a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Comme nous le savons très bien, avoir foi en Jésus-Christ et être un véritable disciple n'est pas une décision ponctuelle. Ce n'est pas un événement isolé. C'est un processus sacré et continu qui s'accroît et s'intensifie tout au long de notre vie, se poursuivant jusqu'à ce que nous nous agenouillions à ses pieds.
tel le blé qui croît parmi l'ivraie dans le monde, comment pouvons-nous approfondir et renforcer notre engagement envers le Sauveur dans les jours à venir? Voici 3 idées. Premièrement, nous pouvons nous immerger plus complètement dans la vie de Jésus, dans ses enseignements, sa majesté, son pouvoir et son sacrifice expiatoire. Le Sauveur a dit, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. » L'apôtre Jean nous rappelle, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Au fur et à mesure que nous faisons l'expérience de son amour, nous l'aimons encore davantage et tout naturellement, nous suivons mieux son exemple en aimant les personnes qui nous entourent et en prenant soin d'elles. Chaque effort juste pour aller vers lui nous permet de le voir plus clairement. Nous l'adorons et essayons par nos petits moyens d'imiter son exemple. Ensuite, quand nous connaissons et aimons mieux le Sauveur, nous désirons encore plus lui promettre notre allégeance et notre confiance. Nous contractons des alliances avec lui. Nous commençons par nos promesses lors de notre baptême et nous confirmons ces promesses et d'autres lorsque nous nous repentons quotidiennement, demandant pardon et attendons avec impatience de recevoir la Sainte Seine chaque semaine. Nous promettons de nous souvenir toujours de lui et garder ses commandements. Quand nous sommes prêts, nous acceptons les ordonnances et les alliances du Temple. Ressentant l'influence de l'éternité dans nos moments sacrés et paisibles dans la maison du Seigneur, nous contractons avec joie des alliances avec Dieu et renforçons notre détermination à les respecter. Les alliances que nous contractons et respectons permettent à l'amour du Sauveur de pénétrer plus profondément dans notre cœur. Dans le Liaona de ce mois-ci, le président Nelson déclare « Nos alliances nous rapprocheront de plus en plus de lui. Dieu n'abandonnera pas sa relation avec les personnes qui ont tissé un tel lien avec lui. » Voyons-nous pourquoi le Seigneur demande à son prophète de rapprocher les saints temples. Et donc, nous sommes là pour être renforcés, pour nous renforcer contre l'adversaire. Voyons-nous pourquoi le Seigneur demande à son prophète de rapprocher les saints temples de nous afin que nous puissions nous y rendre plus souvent. Quand nous entrons dans le temple, nous sommes libérés pour un temps des influences du monde qui nous assaillent, tandis que nous recevons les enseignements sur le but de notre vie et les dons éternels offerts par l'intermédiaire de notre Sauveur Jésus-Christ. Finalement, ma 3e réflexion, dans cette quête sacrée, nous chérissons, protégeons, défendons et sauvegardons de tout notre cœur le don du Saint-Esprit. Comme le président Ballard l'a dit, vous connaissez probablement l'avertissement prophétique du président Nelson, que je répète. Il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. C'est un don inestimable. Nous faisons de notre mieux pour protéger nos expériences quotidiennes, pour que l'influence du Saint-Esprit demeure avec nous. Nous sommes une lumière pour le monde, et lorsque c'est nécessaire, nous choisissons délibérément d'être différents des autres. Le président Hawks a demandé récemment à des jeunes adultes seuls, « Osez-vous être différents ?» Les choix que vous faites dans votre vie personnelle sont particulièrement importants. Avancez-vous à l'encontre de l'opposition du monde? Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à des condisciples de parler de choix qu'ils ont faits, qui ont exigé d'eux qu'ils soient différents du monde. J'ai reçu des centaines de réponses. En voici quelques-unes. Amanda. Je suis infirmière et je travaille dans la prison locale. J'essaie de prendre soin des détenus comme le Christ le ferait. Rachel. Je suis chanteuse d'opéra et on considère souvent comme allant de soi que je porterai les costumes qu'on me donne, qu'ils soient pudiques ou non.
Étant doté, j'ai dit au producteur que le costume devait être pudique. Ils n'étaient pas contents, mais ils ont fait faire les retouches nécessaires. Pour rien au monde, je n'échangerais la paix que je reçois en étant témoin du Christ en tout temps. Chris, je suis alcoolique en voie de guérison, digne d'aller au temple, membre de l'Église. Je parle à qui veut m'entendre de mon passé avec la dépendance et du témoignage de l'expiation de Jésus-Christ que j'ai obtenu. Lorraine. Au lycée, je travaillais à l'écriture d'un sketch avec mes camarades de classe. Ils voulaient que mon personnage calme et réservé se mette soudainement à proférer des obscénités. Ils ont continué de me mettre à la pression, mais j'ai refusé et j'ai tenu bon. Adam. Beaucoup de gens ne me croient pas quand je dis que je respecte la loi de chasteté et choisis de m'abstenir de la pornographie. Ils ne comprennent pas la joie et la tranquillité d'esprit que cela me donne. Ella. Mon père est membre de la communauté LGBTQ. J'essaie toujours de prendre en considération les sentiments des autres tout en étant témoin du Christ et en restant fidèle à mes croyances. Andrade. J'ai décidé de continuer d'aller à l'église quand ma famille a décidé de ne plus le faire. Et finalement, chérie, on participait à une réception à la résidence du gouverneur. Le personnel a commencé à distribuer du champagne pour porter un toast. J'ai insisté pour avoir de l'eau, bien que le personnel ait dit que ce serait mal vu. Nous avons porté le toast du gouverneur et j'ai levé mon verre d'eau bien haut. Le gouverneur n'a pas été offensé. Le président Nelson a dit, « Oui, vous vivez dans le monde, mais vous avez des principes très différents de ceux du monde pour vous aider à vous préserver de la souillure du monde. » Anastasia, une jeune mère d'Ukraine, venait de donner naissance à un petit garçon à l'hôpital quand les bombardements ont commencé à Kiev en février dernier. Une infirmière a ouvert la porte de la chambre d'hôpital et a dit sur un ton d'urgence « Prenez votre bébé, enveloppez-le dans une couverture et allez dans le couloir tout de suite. » Plus tard, Anastasia a fait ce commentaire. « Je n'aurais jamais imaginé que mes premiers jours en tant que mère seraient si difficiles. Mais je me concentre sur les bénédictions et les miracles que j'ai vus. Actuellement, il peut sembler impossible de pardonner un jour aux personnes qui ont causé tant de destruction et de mal. Mais en tant que disciple du Christ, j'ai la foi que je réussirai à le faire. Je ne sais pas tout ce qui arrivera à l'avenir, mais je sais que le respect de nos alliances permettra à l'Esprit d'être avec nous continuellement. Et nous aurons la joie et l'espérance, même dans les moments difficiles. Mes frères et sœurs, j'ai été béni de recevoir l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il vit et qu'il nous guide et qu'il guide cette œuvre. Je n'ai pas les mots pour exprimer mon amour pour lui. Nous sommes tous des membres de l'Alliance, disséminés sur toute la terre parmi des nations et des cultures présentes sur tous les continents. Nous sommes des millions de personnes attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, brillants comme une lumière pour les personnes qui nous entourent. Nous façonnons délibérément nos désirs, nos pensées, nos choix et nos actions. Nous cherchons de tout notre cœur à connaître et à aimer le Sauveur. Et nous nous séparons du monde en contractant des alliances avec Dieu, en étant différents, exceptionnels et particuliers par notre attachement à honorer le Seigneur et ses enseignements sans nous isoler des gens qui ont des croyances différentes. Le fait d'être du blé parmi l'ivraie est un voyage merveilleux, parfois rempli de chagrin, mais toujours apaisé par l'affermissement croissant et sûr de notre foi. Je vous promets que si vous laissez votre amour pour le Sauveur et son amour pour vous pénétrer profondément dans votre cœur,
Vous aurez, je vous le promets, plus d'assurance, de paix et de joie pour faire face aux difficultés dans votre vie. Le Sauveur a promis, « Je rassemblerai mon peuple selon la parole du bon grain et de l'ivraie, afin que le bon grain soit mis en sûreté dans les greniers pour posséder la vie éternelle et être couronné de gloire céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Notre cher Père Céleste, nos cœurs sont remplis à la fin de cette session avec beaucoup d'amour pour toi et pour ton Fils.
Nous sommes reconnaissants pour cet espace sacré dans lequel nous nous sommes rassemblés, pour entendre les témoignages de toi et de ton Fils et de ton Évangile. Nous sommes reconnaissants pour les endroits sacrés à travers le monde où tes enfants se sont réunis pour entendre ces témoignages. Nous sommes reconnaissants pour les témoignages de ce cœur de jeunes et nous prions que chacun d'eux puisse, que la vérité qu'ils ont chantée puisse pénétrer profondément leur cœur et que chacun de nous puisse recevoir les bénédictions de la révélation. Et tandis que nous retournons dans nos foyers, puissent ces messages qui se sont imprégnés dans nos cœurs puissent être scellés par le témoignage du Saint-Esprit et rester avec nous et nous rapprocher davantage de toi. Nous te remercions pour notre prophète vivant, pour la première présidence et le Collège des 12, et nous te prions de bénir chacun d'eux et chacun de nous. Et nous disons ces choses humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la session du samedi soir de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur composé d'enfants et de jeunes qui résident dans la région de South Jordan, en Utah. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Hello! Et merci de vous être joints aux millions de personnes à travers le monde.